Bonjour à tous. Des fois, on pense qu'on se trouve en exil uniquement à cause des fautes. Mais en vérité, la raison pourquoi on se trouve en exil a un sens beaucoup plus profond. Aujourd'hui, voyons-le ensemble à travers l'exil égyptien. Tout d'abord, le rabbi nous dit que lorsque Yosef s'est dévoilé à ses frères, il leur a dit comme ça: Dieu m'a envoyé avant vous, ici en Égypte, pour assurer votre survie dans le pays et vous nourrir pour une grande délivrance parce qu'il y avait de la famine. Et Yosef dit à ses frères: Et à présent, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et il m'a nommé ici en Égypte avec un poste important, je suis devenu le gouverneur sur toute l'Égypte. Et juste après, il dit à ses frères, il leur dit: Transmettez à notre père Yaakov que Dieu m'a rendu maître de toute l'Égypte. Et donc, en conséquence de cela, il leur dit: Dis à Yaakov, mon père, que descends près de moi, ne t'attarde pas, il faut tout de suite que tu vas venir ici. Le rabbi nous dit, de là on comprend, que la descente de Yaakov et ses enfants en exil égyptien était liée au fait que Yosef était le gouverneur et le maître de tout l'Égypte. C'est-à-dire, Yosef n'a pas juste raconté ici comment la providence divine a ramené que la vente de Yosef va être la cause qu'ils viennent en Égypte. Non, c'est pas seulement ça. Mais Yosef leur fait aussi allusion que par le fait que Dieu l'a nommé gouverneur d'Égypte, ça y est, maintenant peut commencer l'exil de Reda et toi, Yaakov, tu peux commencer à descendre. L'intention, pourquoi il y a l'exil égyptien, peut déjà se concrétiser. Alors voyons ensemble quelle est cette intention de l'exil égyptien et comment elle est liée avec le fait que Yosef, il est roi et gouverneur du peuple d'Égypte et que par cela, donc, on peut déjà commencer l'exil. Quelle est l'explication? Le rabbi nous dit, lorsque Dieu il a dit à Abraham Avinu, lorsqu'il a fait l'alliance qui s'appelle l'alliance de Brit Ben Abetarim, et il a dit à Abraham que sa descendance va aller en exil, ce qui s'est retrouvé après plus tard que cet exil-là, c'était en Égypte. Dieu a promis à Abraham que après ta descendance vont sortir avec une grande richesse. Le sens de cette promesse n'est pas juste un échange par rapport aux souffrances. Ah, vadum vinu otam, Dieu il a dit, ils vont les asservir, ils vont les opprimer, les Égyptiens vont opprimer le peuple juif. Donc en échange, ils vont sortir avec une grande richesse. Non, c'est pas juste un échange. Bien au contraire, ou pas au contraire, plus que ça. Le but de l'intention pourquoi ils sont partis en exil égyptien, c'est pour que finalement ils vont sortir avec une grande richesse. C'est un but en soi-même. C'est pas juste en échange de la servitude ou l'échange qu'ils ont été opprimés. La preuve. Une des raisons pourquoi Dieu a amené la plaie de l'obscurité sur les Égyptiens, c'était pour que lorsqu'il va y avoir l'obscurité, le peuple juif va aller chercher les ustensiles qui valent cher chez les Égyptiens. Et par cela, lorsque le peuple juif va sortir d'Égypte, ils pourront accomplir l'ordre de Dieu, que Veishal ou Ishmedre'e, ou qu'un homme va demander de son ami, c'est-à-dire qu'un juif va demander à l'Égyptien, et une femme, elle va demander d'une Égyptienne, des ustensiles en argent, des ustensiles en or, pour ils vont pouvoir accomplir ce que Dieu avait dit au patriarche Abraham, que ta descendance vont sortir avec une grande richesse. Et comme il est dit, pourquoi Dieu il a insisté sur ça? Pour pas que ce tzaddik, c'est-à-dire pour pas que Abraham, le patriarche, va dire, hey, Dieu il a bien accompli le fait qu'il les a mis dans un pays, qui les ont asservis, qui les ont opprimés, mais qui vont sortir avec une grande richesse, ça Dieu n'a pas accompli. Donc Dieu, pour qu'il va accomplir sa promesse aussi que Abraham n'aura pas d'argument que Dieu n'a pas fait sa promesse. Alors Dieu, il a dit, on va amener l'obscurité. Comme ça, ils vont pouvoir examiner tout ce qu'il y a chez les Égyptiens. Et quand ils vont devoir sortir d'Égypte et prendre des choses, ils sauront exactement chez qui, qu'est-ce qu'il y a, etc. Mais quand même, c'est pas compréhensible. Lorsque quelqu'un se trouve en exil, et particulièrement dans une exil qui est dure et amère, comme celle qui était donc l'exil égyptien, c'est sûr et certain qu'il sera prêt à mettre de côté ce qui va gagner cette richesse-là, et l'essentiel, ce qui va sortir de l'exil. Et comme d'ailleurs la Gemara le dit, que le Bnei Israël, ils ont dit, comme Dieu leur a dit, quand leur Dieu il a dit Veishalou, qu'on demande des Égyptiens, etc., des ustensiles en or, en argent, ils ont dit on veut pas ça, on veut sortir nous d'Égypte, tout de suite. Et la Gemara me donne un exemple là-bas, l'exemple de quelqu'un qui était en prison. Les gens lui disent demain on te sort de prison et on va te donner beaucoup d'argent. Et la personne qui est en prison dit s'il vous plaît, sortez-moi aujourd'hui de prison. Je laisse de côté tout l'argent, ça ne m'intéresse pas. Et les Juifs aussi, donc ils étaient intéressés de sortir d'Égypte, même sans argent. Donc, dans ces cas-là, la question se pose, comment Dieu a attardé le peuple juif en exil pour accomplir la promesse qu'il avait dit, que Yetzu Bichush Gadol, qui vont sortir avec une grande richesse?
C'est vrai qu'on dit, parce que Avram Avinu ne sera pas content. Avram Avinu, il dit, tiens, Dieu, il les a asservis, il les a opprimés là-bas en Égypte, après ils sont pas sortis avec une grande richesse. Mais même ça, c'est pas compréhensible. Parce que c'est sûr qu'Avram Avinu, lui aussi, il aurait dit, si ça fait plaisir à mes enfants, leur plaisir, c'est qu'ils vont sortir d'exil le plus tôt possible. Donc, qu'ils sortent, même sans même sans cette richesse-là. Pourquoi Dieu a tellement insisté sur cette richesse-là qu'ils vont l'avoir et qu'Avram Avinu ne serait pas content s'ils vont pas avoir cette richesse? Le rabbi nous dit, on est obligé de dire que si le peuple juif ne sera pas sorti avec cette grande richesse, eh bien, l'intention et le but de la raison pourquoi ils sont partis en Égypte n'aurait pas été accompli. Parce que le but, l'intention de cet exil-là était de qu'après ils vont sortir avec une grande richesse. Et pour concrétiser cette intention-là de l'exil égyptien, Yosef devait être d'abord le gouverneur en Égypte. Pourquoi? Parce que par cela, il a eu la possibilité de ramasser tout l'argent de toutes les terres, comme il y a écrit, Yosef et Kol HaKesef, que Yosef a ramassé tout l'argent et l'or qu'il y avait dans le monde pour que ça va s'accomplir après, qu'après ils vont sortir avec une grande richesse. Donc, le rabbi nous a dit que le but, pourquoi le peuple juif est descendu en Égypte, c'était pour la grande richesse qui va venir à la fin. Et on comprend que ça pouvait être fait uniquement une fois que Yosef est devenu le vice-roi d'Égypte et qui gouvernait et qu'il a ramassé tout l'argent et l'or qui se trouvait de partout. Et donc maintenant tout se trouve ici. Le peuple juif peut venir ici à l'endroit où il y a tout l'or et l'argent et l'élever en prenant toute cette grande richesse. Le rabbi continue à nous expliquer que cette descente en Égypte donc était pour ce qu'on appelle le birour littéralement qui veut dire un tri, c'est trier le bien du mal, pour élever donc cette matière qui était en Égypte à la Gdusha, à la sainteté, ce qu'on appelle, il y a des nitzotzot, il y a des étincelles divines qui se trouvent dans la matière, en l'occurrence, donc le peuple juif était en Égypte, donc il y avait des étincelles divines que le peuple juif doit élever. En effet, par le travail du peuple juif, pendant toutes ces années d'exil, ils ont raffiné, ils ont élevé les étincelles divines. Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, eh bien, ils ont élevé tous ces étincelles à leur source, comme il est dit à la sortie d'Égypte, que Vegam Erev Rav ala Itam, une multitude de mélanges est montée avec le peuple juif. L'expression qui est employée, c'est Erev Rav. Le mot Rav, Resh Bet, c'est la valeur numérique de 202. Et c'est expliqué dans la Kabbale que ça fait référence que le peuple juif a élevé 202 étincelles divines qui se trouvaient mélangées en Égypte. C'était mélangé en Égypte, mélangé dans le mal d'Égypte. Ils ont fait le birour, ils ont raffiné, ils ont élevé Rav, le Erev, ce qui était mélangé, il y en avait Rav, il y avait 202 étincelles divines qui étaient mélangées en Égypte, et eux, Allah Itam, ont fait élever ces 202 étincelles divines en sortant d'Égypte. Une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient arrivés au compte de 202 étincelles divines qui avaient été élevées. Ces étincelles divines, où ils se trouvaient dans la grande richesse que le peuple juif a fait monter, a fait sortir d'Égypte. Et dans le même esprit que le Baal Shem Tov, il explique les paroles de nos sages disent, dans certains cas, que la Torah chassal mamonam shel Israël, que la Torah a pitié, la Torah donne la valeur, l'importance à l'argent du peuple juif. De même, on retrouve à propos de Yaakov, qu'il est reparti, il a fait tout un retour, pour prendre des pachim ktanim, des petites cruches. Il est reparti donc pour les prendre. Pourquoi c'est tellement important? Parce que pourquoi c'est important en général, donc l'argent d'un juif? Parce que dans cet argent-là, il y a des étincelles divines que l'homme doit élever dans la sainteté. C'est la raison pour laquelle, que lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, il y avait le devoir que Veshala Isha Mishrenta, qu'une femme va demander à sa voisine, etc., des ustensiles en argent, en or, des vêtements. L'idée, c'était pour élever, raffiner les étincelles divines qui se trouvent dans ces ustensiles en argent, en or, et les vêtements qu'il y avait en Égypte. Et le rabbi nous dit que cette intention-là, d'élever les étincelles divines, c'est pas seulement, on aurait pu penser, c'est juste pour Hachem, la volonté de Dieu, ce qui est aussi très important, mais c'est aussi pour le bien du peuple juif eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle qu'Avram Avinu l'aurait exigé de Dieu, il aurait dit, qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument lever Achechan Yetzubi Rouge Gadol, c'est très important qu'ils vont sortir avec cette grande richesse, même s'ils doivent attendre en Égypte, rester encore en exil pour cela, mais c'est le bien des Béné Israël. Pourquoi c'est le bien des Béné Israël? Parce que la manière que Dieu a fait que les nitzotzot, ces étincelles divines, ils vont s'élever, c'est que chaque étincelle divine, c'est déjà fixé avec qui elle va être raffinée. Qui est-ce qui va l'élever? Et donc chaque neshama, elle a les étincelles divines que elle doit raffiner.
telles étincelles divines, ils ont un rapport avec tel neshama. Donc ça va dans les deux sens. La neshama doit élever telle étincelle divine et telle étincelle divine doit s'élever par telle et telle personne, par tel et tel neshama. Et d'ailleurs, comme nos sages disent en ce qui concerne les choses matérielles, que quelqu'un ne peut pas toucher la parnassa de ce qui est préparé pour quelqu'un d'autre. Si c'est lui qui doit gagner ça matériellement, quelqu'un d'autre ne peut pas le toucher. Pourquoi c'est comme ça matériellement? Parce que spirituellement aussi, chaque neshama, elle a un rôle qu'elle doit élever telle et telle étincelle qui sont liées avec elle-même. Donc, les gains spirituels sont liés avec les gains matériels. Donc, si ces gains matériels ne peuvent être gagnés que, par exemple, par Reuven et non pas par Shimon, eh bien, c'est-à-dire que spirituellement, il y a des étincelles divines dans ces choses matérielles qui sont liées qu'à Reuven et non pas à Shimon. Et comme c'est expliqué dans des manuscrits du rabbi précédent, que Dieu fait par providence divine que telle et telle personne va rencontrer telle et telle étincelle divine qui doit élever. Et tant qu'il n'a pas élevé de l'exil cette étincelle divine qui est liée avec l'âme de telle et telle personne, eh bien l'âme de telle et telle personne se trouve à l'endroit où se trouve cette étincelle divine, c'est-à-dire en d'autres mots que l'âme aussi se trouve en exil, les deux sont en exil, aussi bien l'étincelle divine elle se trouve en exil dans telle et telle chose matérielle, et l'âme de telle et telle personne qui doit élever telle et telle étincelle divine se trouve aussi en exil, les deux se trouvent en exil. Donc c'est pour le bien du juif d'élever les étincelles divines. Et Avraham Avinu n'aurait pas laissé ça passer. Comment ça? Le peuple juif n'a pas fait le but. Pourquoi ils sont partis en Égypte? Même s'il faut rester, eh bien qu'ils restent. Et par cela, ils vont faire le rôle qu'ils doivent faire d'élever les étincelles divines. Encore plus que ça, le rabbi nous dit. Le fait d'élever ces étincelles divines, les raffiner, c'est pas juste lié avec une partie de la neshama. C'est lié avec le etzem neshama, avec l'essence de l'âme. Et quand il s'agit de l'essence, vu que kol etzem bilti mitralek, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est donc de l'essence, donc c'est impossible de le partager, cela veut dire que même s'il y a une partie, même une toute petite partie des étincelles divines qui se trouvent encore en exil, eh bien qui se trouve en exil, c'est pas juste une partie de l'âme qui se trouve en exil avec ces étincelles divines, mais c'est même l'essence de la neshama qui se trouve aussi en exil, comme le Baal Shem Tov dit que le etzem, l'essence, si tu saisis une partie, tu saisis toute l'essence. Donc s'il y a une partie de l'essence qui se trouve dans ces étincelles divines-là, dans cette chose matérielle qui n'a pas été élevée, eh bien c'est toute l'essence de l'âme qui n'a pas été élevée, qui se trouve aussi en exil, avec ces choses-là qu'il faut élever. Donc c'est très important pour le juif d'élever ces étincelles divines qui doit le faire. Et c'est la raison pour laquelle que sortir avec cette grande richesse d'Égypte, c'était bien pour le peuple juif. C'était leur propre bien, parce qu'en raffinant, en élevant ces étincelles divines, leurs âmes aussi sont sorties de l'exil égyptien. Et le rabbi rajoute, et en plus de tout ça, pourquoi c'est tellement important de sortir avec cette grande richesse, élever ces étincelles divines? C'est un plus, mais c'est aussi essentiel, parce que la perfection d'une créature, c'est lorsqu'il fait la volonté du Créateur. Et c'est pour ça que la créature a été créée, pour faire la volonté du Créateur. Et vu que la volonté du Créateur, elle était que le peuple juif va prendre toutes les étincelles divines qui se trouvent en Égypte, eh bien c'est le plus grand bonheur, le plus grand bien qu'il peut y avoir pour eux. Et par cela, ils sont arrivés à la perfection qui est la plus grande. Donc tout ça pour expliquer que c'est pour le bien du peuple juif de rester en Égypte tant qu'ils n'ont pas élevé toutes les étincelles divines. Maintenant, le rabbi nous dit que cette notion qu'il y avait en exil égyptien, la sortie d'Égypte, donc ils sont descendus en Égypte pour élever la matière, et finalement ils sont ressortis avec une grande richesse, c'est aussi une leçon pour nous dans notre dernier exil, car l'exil égyptien, c'est la source de tous les exils de la nôtre aussi. L'intention de l'exil n'est pas seulement en punition pour les fautes, mais l'intention et le but, c'est le birurani tzotzot, l'élévation, le raffinement, le tri des étincelles divines, comme la chassidoute explique les paroles de nos sages de mémoire bénis qui disent que la raison pourquoi le peuple juif est parti parmi les nations, c'est pour qu'il y a des convertis qui vont se rajouter au peuple juif. La chassidoute s'est expliqué, c'est quoi les convertis? Ce sont des étincelles divines qui sont dans les choses matérielles, c'est-à-dire en plus du sens simple du Talmud. Dans la chassidoute, on explique la profondeur de ça. C'est quoi qui est étranger? C'est des étincelles divines qui sont étrangères, qui se retrouvent dans la matière. Et que le peuple juif est parti en exil, donc parmi les nations, pour sortir ce qui est étranger dans la matière, ce qui est guerre dans la matière, l'élever à Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle il faut savoir que le travail doit être Veshala Isha Mishrenta Migarat Beta, comme il y avait à la sortie d'Égypte. Le travail, il est que la femme va demander à sa voisine et de l'habitante de sa maison, on va lui demander des ustensiles en argent, des ustensiles en or et des vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel?
Isha, la femme, fait référence à la Neshama. Et elle a un ordre de Dieu. Que pas seulement elle va sortir de l'exil, mais aussi Vesha la Mishrenta. Elle va aussi demander, emprunter de sa voisine, de l'habitant de sa maison. C'est-à-dire, elle doit prendre avec elle les étincelles saintes qui se trouvent dans le corps, dans l'âme animale, dans la partie du monde, qui sont donc à proximité de la Neshama. Elle doit prendre tous ces étincelles et les élever à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Shrenta quand on parle de voisine? La voisine, ça fait référence à des choses, des sujets dans le monde, que de temps en temps on est en contact avec elle, avec ces sujets-là, comme la voisine qu'on rencontre seulement de temps en temps. Garad Beta, l'habitant de la maison. Donc ce sont des choses qu'on a constamment avec nous, comme quelqu'un avec lequel on habite, non pas comme un voisin, une voisine. Et l'ordre, il est qu'il faut sortir de l'exil, pas juste des étincelles divines, des sujets qu'on a toujours en contact, Garad Bétas qui habite à la maison, mais même des étincelles divines, desquelles on rencontre de temps en temps. Car lorsqu'on rencontre quelqu'un ou quelque chose, ce n'est pas par hasard, Chas de Shalom, mais c'est par providence divine. Car Yeshman Iglebir, il y a un dirigeant à ce monde. Si tu as rencontré telle chose ou telle personne, c'est que Hachem l'a mis devant toi. Parce que tu dois l'élever, le raffiner à la sainteté. Tu dois prendre ces kesef ou klezad, ces ustensiles en argent et ces ustensiles en or, que eux aussi vont s'inclure, vont être rajoutés dans le travail de Ava Ve'ira, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Parce que kesef, ça fait référence à Ava, à l'amour, et Zar, ça fait référence à la crainte de Dieu. Donc il faut que ça aussi maintenant, ça va faire part, ces ustensiles, qui sont chez le voisin, ou bien qui sont même de l'habitant de la maison, ils vont devenir eux aussi, donc faire part du service de Dieu, du Kesef et du Zav. Ils vont faire partie donc de Avat Hashem et Irat Hashem, de l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Maintenant, le Rabbi dit, il y en a certains qui vont dire, mais quel rapport entre moi et l'exil? Pourquoi moi je vais avoir affaire avec des sujets qui sont de galoute, d'exil? Ça va, je mets de côté tout ça, c'est pas important, je laisse de côté de cette grande richesse, je mets même de côté donc cette élévation qu'il va y avoir à mon âme par le raffinement des étincelles divines. L'essentiel, c'est que je ne vais pas avoir besoin de me fatiguer, de faire des efforts dans cet exil, un exil dans lequel il y a une obscurité qui est double et redoublée. Je ne veux pas avoir affaire avec des sujets qui sont matériels, grossiers. Il vaut mieux que je m'enferme dans les 4 coudées, c'est une expression pour dire je vais m'enfermer dans la Torah, dans l'étude de la Torah, dans la prière, mais pas avoir affaire des choses matérielles, à ce rouge gadol, cette grande richesse, ces sujets d'exil, je ne veux pas avoir affaire avec ça. Eh bien, le Rabbi dit 2 choses. Premièrement, ils doivent savoir, ces gens-là, que s'ils ne vont pas leur mission dans la perfection, la mission qu'on leur a donnée, eh bien, leur âme reste en exil. Leur argument, qu'ils vont s'enfermer dans les 4 coudées de prière et de Torah, ils ne vont pas avoir affaire avec l'exil, c'est uniquement par rapport à leur kochot agluim, avec les forces dévoilées. C'est-à-dire qu'en effet, toutes les forces extérieures, eux, vont être dans l'étude de la Torah, dans la prière, mais l'essence de l'âme va se trouver encore en exil avec les étincelles divines qui doit élever, comme on a vu tout à l'heure, que même l'essence de l'âme se trouve en exil avec l'étincelle divine dans le sujet la personne doit élever. Et cette personne-là aussi se trouve en exil, l'essence de son âme. Vrai que ces forces extérieures, dévoilées, se trouvent dans la sainteté, mais ce n'est pas une preuve où est-ce que se trouve l'essence de l'âme. Et quand la personne va réfléchir un tout petit peu à cela même, ça va lui amener que tout de suite, il va avoir affaire aussi avec les birurim, donc le travail du raffinement de la matière qui est lié avec lui, vu que que quelqu'un est prêt à tout donner pour son âme, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit de son essence de l'âme. C'est sûr qu'il est prêt à tout donner, donc de s'occuper aussi donc des choses matérielles. Deuxièmement, le Rabbi dit à ces gens-là qui veulent s'enfermer dans l'étude de la Torah et dans la prière, ne pas avoir affaire avec le monde, il faut savoir que même s'il peut sortir de l'exil, et il pourrait arriver à des niveaux très très hauts sans faire son rôle du travail des birum, des raffinements de la matière, mais à quoi servent toutes ces élévations et comment ça peut être considéré? Quelle sorte d'élévation c'est? S'il fait le contraire de la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu et Dieu sont une seule chose. En autre mot, il fait le contraire de Dieu. Et ça, c'est un enseignement, une leçon de l'exil égyptien, de la sortie d'Égypte. Le travail doit être avoir affaire avec le monde, de raffiner les étincelles divines qui sont en exil. Et comme il est écrit que Vayinatsu et Mitzrayim, que lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, ils ont dépouillé l'Égypte. Et comme les sages disent, qu'ils l'ont laissé comme un piège dans lequel il ne reste plus de céréales, un piège pour les oiseaux dans lequel il ne reste plus de céréales là-bas, et comme un filet dans lequel il n'y a pas de poisson, eh bien, de la même manière, nous aussi, donc, on va faire ça, de tout prendre les étincelles matérielles qui sont dans le monde,
et l'étincelle divine, la matière qui se trouve dans le monde, et aller ensemble pour accueillir Mashiach Tzidkenu, le Matama Saratvarim, concrètement, Bekarov Mamash, très prochainement. Donc, en tous les cas, le message, il est clair que si on est en exil, c'est pour le travail des birurim, pour le raffinement de la matière, pour élever la matière. Lorsqu'un juif, il mange, lorsqu'un juif, il boit, lorsqu'un juif fait du commerce, lorsqu'un juif, il a de l'argent, et avec ça, il fait ce qu'il doit faire. Il va servir à Kadosh Baruch comme il se doit, parce qu'avec l'énergie qu'il a reçue de manger, de boire et de dormir, il va pouvoir étudier la Torah, accomplir les mitzvot, faire des bonnes actions dans le monde, et même travailler, qui fait aussi partie du service d'Akadosh Baruch. Avec l'argent qu'il a, il va faire ce qu'Akadosh Baruch lui demande de faire. Et savoir toujours que l'argent, elle appartient à Dieu. Il doit toujours se demander qu'est-ce que Dieu il veut que je fasse avec l'argent que j'ai reçu. Et il va élever toute cette matière, les étincelles divines qu'il y a dans la matière. Ça, c'est le but pour qu'on est en exil. Il a noté que le Rabbi a dit que le travail des birurim est fini. Le Rabbi a dit ça dans les années environ 80, 92, 91, que le travail des birurim, du raffinement de la matière, il est fini, que maintenant le travail, il est kabel pneumeshi atzidkenu, alors que très prochainement, tous ensemble, en bonne santé, avec kaspa vezav amitam, comme le Rabbi a souligné plusieurs fois, avec tout l'argent et toute l'or qu'on a en exil, eh bien tous ensemble, avec mes kabel pneumeshi atzidkenu, accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.